Bonjour Olivier. Bonjour Mario. Alors Olivier, est-ce que tu peux nous parler des principaux défis rencontrés par Selensia Patrimoine au cours des 6 premiers mois d'activité en tant que nouvelle marque sur le marché de l'assurance pour CGP? Oui, absolument. Merci Mario de me poser cette question. Je vais relever 3 défis parmi d'autres. Le premier, c'est de poursuivre une consolidation et une amélioration d'un ensemble de process qualité de service déjà engagés depuis plus d'1 an au sein de AGEAS Patrimoine, devenu Selensia Patrimoine à l'occasion de Patrimonia 2023. Après ces 6 mois, le deuxième défi, ça a été de reprendre et d'accélérer la dynamique commerciale avec une équipe commerciale terrain très engagée, très disponible, très attentionnée, fiable auprès de nos partenaires CGP. Et le troisième défi a été de consolider, évoluer, adapter notre offre selon les critères et attentes de nos partenaires CGP. Merci Olivier. Et donc 6 mois après, quels sont les premiers résultats? Alors, 6 mois après, les premiers résultats, tout à la fois en termes de croissance et de chiffres associés, sont très positifs et démontrent l'intérêt que portent les partenaires CGP à l'offre aujourd'hui de Selensia Patrimoine. Alors, quels sont les éléments clés de différenciation de Selensia Patrimoine par rapport aux autres compagnies d'assurance qui parlent au CGP? Ça, c'est la question qu'on nous pose. Pourquoi venir travailler chez Selensia Patrimoine ou avec Selensia Patrimoine? Les deux sont d'ailleurs valables. C'est simple. Notre stratégie vise à nous appuyer sur nos points forts et nos points forts, éléments de différenciation par rapport aux autres acteurs déjà très nombreux sur ce marché. Là aussi, je vais peut-être en retenir 3. Le premier est lié à notre taille. On est une petite structure, donc on est le challenger du marché et ça nous confère une agilité, une réactivité qui se démontre sur un point très important de l'activité des CGP, c'est les référencements de supports qui vont des produits structurés à des supports traditionnels toujours disponibles dans la gamme. Je citerai à cet égard H2O qu'on trouve toujours à la souscription chez Selensia Patrimoine. Deuxième exemple, les fonds en euros. Beaucoup d'assureurs sont revenus sur la dynamique des fonds en euros. Ça a toujours été le cas et un élément de différenciation chez Selensia Patrimoine avec une accessibilité de ce support à tout type de clients, qu'il s'agisse des personnes physiques, mais des personnes également morales et même sous certaines conditions commerciales. Et peut-être le dernier point que je citerai, c'est une ouverture assez large, pour ne pas dire très large, d'acceptation des non-résidents. Alors, en termes d'objectifs de croissance, quels sont-ils et quelles sont les stratégies que Selensia Patrimoine va mettre en œuvre pour les atteindre à long terme? Alors, je vais répondre à cette question de manière très simple. En fait, la stratégie de Selensia Patrimoine vise à être un acteur de référence sur le marché du conseil en gestion de patrimoine. Un acteur de référence avec toutes les caractéristiques demandées par ce marché, mais avec un point fondamental qui est la pérennité et la durabilité de notre présence et action sur ce marché. Tout cela avec le gage de notre actionnaire qui est la mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance Carac. Merci Olivier. Et pour terminer, si je te dis l'avenir pour toi, c'est quoi? C'est très simple, l'avenir est capital. Formidable. Merci Olivier, à très bientôt. Merci Mario.